rejoindre dans Monde des Arts, c'est jeudi, alors vous avez vu, hein, c'est l'automne qui frappe au carreau de la cuisine ou d'ailleurs, et l'automne est excitant, mais c'est aussi une saison stressante, particulièrement cette année pour le monde de la scène, et il y a de quoi, hein, pas moins de 613 demandes de financement pour 2024-2028 ont été envoyées au cabinet Linard, un chiffre qui a quasiment doublé d'ailleurs depuis 2022. On parle ici de danse, de théâtre, de festival, de musique, de stand-up. Mais voilà, l'enveloppe, évidemment, comme toujours, c'est toujours ce qu'on dit, hein, l'enveloppe n'est pas extensible. On parle d'un minimum de 117 millions. Les résultats, pour l'instant, ils sont coincés dans les tuyaux de l'administration. Ils vont tomber d'ici quelques semaines. En tout cas, on nous dit avant la fin de l'année. Et il y aura forcément de l'écrémage dans l'air. Il y aura forcément des déçus. Parmi eux, en première ligne, les compagnies, on va en parler. Elles sont particulièrement fragiles car elles sont un peu plus, entre guillemets, bien sûr, volatile et souvent moins ancré historiquement dans le paysage culturel que, par exemple, les théâtres. Et pourtant, que serait un théâtre, que serait une scène, que serait un lieu culturel sans l'apport de toutes ces compagnies? On va parler de tout ça ce soir avec, pour commencer, Dominique Serron. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous vous occupez de la compagnie L'Infini Théâtre. Vous avez une petite actualité, je crois, au Théâtre Molière. Alors, on a une petite actualité. On reprend le Decameron 20.20 de Boccace qu'on a créé pendant le confinement comme geste de résistance. Et donc, on joue ce soir, demain et samedi une spéciale 10 nouvelles. D'accord. Tout ça au Théâtre Molière. On est Oui. Porte de Namur. Porte de Namur, Square du Bastion. Square du Bastion. En face de vous, Thibaut Neve. Bonsoir Thibaut. Bonsoir David. On s'est vu avant l'été, vous avez passé un été au Grand Air, vous à Genneval. Un peu sous la pluie. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai pensé à vous là au mois de juillet, c'était mais dur, ça a quand été. même. Ça s'est bien passé, ouais. Compagnie Gazon Neve, ça c'est Jessica Gazon qu'on oui, salue. Vous avez créé ça il y a un petit temps déjà. Hein. Ça fait 15 ans que la compagnie existe et ça fait presque 10 ans qu'on est donc structuré en ASBL. Et on a la chance d'avoir pour l'instant une aide pluriannuelle, donc c'est 40 000 €. Mais comme on a tapé à la porte du contrat programme, donc on attend. Donc on attend. Oui, vous attendez aussi, j'imagine. Oui. Il y a du suspense ce soir. Il y a du suspense. Tout le monde attend en même temps. Et tous ceux qui nous écoutent aussi. Il y a du suspense pour Corentin Stevens aussi. Bonsoir Corentin. Bonsoir. Vous travaillez notamment pour la compagnie d'Agnès Limbos, de la Gare Centrale, mais vous avez votre propre compagnie. Oui, créée cette année-ci, donc voilà, toute neuve. Donc toute neuve et pas de subside. Pas de subside pour l'instant, voilà, des demandes qui ont été faites mais qui n'ont pas encore eu d'aboutissement, le temps de se développer. Mais voilà, on a Gare Centrale qui a fait une demande d'être contrat programme, et d'autres compagnies que je suis aussi, et évidemment c'est stress. Ouais, je comprends. Alors, alors on attend aussi Frédéric Dussène, j'espère qu'il va arriver, il est coincé dans les embouteillages, parce que j'ai dit que l'automne frappait, mais l'automne tombe aussi. Et donc, on espère que Frédéric Dussène, qui lui est le directeur de la compagnie L'acteur et l'écrit, va nous rejoindre. Ils sont en train de jouer d'ailleurs du côté de la rue du Trône en ce moment. Un très chouette spectacle signé Axel Cornil. On va regarder une bande-annonce pour commencer, pour nous mettre en jeu du spectacle d'Agnès Limbos. Les lettres de mon père, c'est une création qu'elle lance pour l'instant à Charleville-Mézières. C'est un très beau festival, je vous conseille si vous cherchez une occupation pour ce week-end, à part le Square du Bastion, foncez à Charleville-Mézières, c'est le festival de la marionnette qui est un super festival, et il y a entre autres Agnès Limbos et sa compagnie. Regardez. Nous sommes les 5 enfants à Zaventem avec notre maman et on s'apprête à monter dans un vol Sabena qui va nous amener à Léopoldville. Sur la piste, l'avion atterrit et ce qui me frappe très vite, ce sont les palmiers. Voilà le premier séjour et notre père nous accueille à Léopoldville. Et nous allons rester à peu près jusqu'à l'indépendance au Congo. Juin 1960, l'indépendance, nous quittons Léopoldville. Nous allons prendre l'avion Air France à Brazzaville, parce que l'aéroport de Léopoldville est fermé. Et nous voilà, les 5 enfants et ma mère, partis par Air France
direction Paris. Voilà, Agnès Limbos, qu'on salue. Si vous voulez voir la suite, vous allez à Charleville-Mézières ce week-end, n'est-ce pas? Vous y serez peut-être, je ne sais pas. C'était le week-end passé. Mais... Ah, d'accord, ça s'est bien passé? Oui, très très bien. Toujours stressant, une création en festival, toujours un peu, oui, ouais. Aussi. Donc, mais ça s'est très bien passé, ouais. Très bon accueil du public. Donc, on est très contents. Comment elle se porte, pas Agnès, on espère qu'elle se porte bien, mais la compagnie de la compagnie se porte bien. Donc, c'est une compagnie qui a quand même maintenant quelques années. Oui, hein. Je pense que c'est dans les années 80 qu'elle a été créée. Donc... C'est du théâtre-objet, pour expliquer. Les gens ont vu des objets, mais voilà, c'est un peu le principe. Ouais. Oui, c'est ça. Du théâtre d'objet, c'est vraiment sa marque de fabrique, ouais. À travers les objets, de pouvoir raconter le théâtre et l'histoire. J'ai passé cet extrait pour montrer en fait la diversité incroyable que nous proposent les compagnies. Ça part un peu dans tous les sens. Vous parlez du Decameron. Chez vous, il y a aussi des spectacles en extérieur, etc. Enfin, je trouve qu'il y a un bouillonnement dans les compagnies. Il y a quand même une dynamique malgré effectivement le plomb qui est peut-être au-dessus de nos têtes. C'est dû à quoi, à votre avis? C'est parce que quelque part, on est un peu plus libre que dans un théâtre, Dominique Serron? Mais je pense que c'est très important. Ce sont des initiatives individuelles, donc de groupes de gens qui ont envie de créer ensemble. Et je pense que c'est vraiment le fondement de la vie de la culture. C'est extrêmement important. C'est le reflet aussi de la vie sociale, politique d'une cité, d'une région, d'un pays. Et je pense que c'est justement une des difficultés qu'on rencontre. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais comment convaincre les gens qui ont le pouvoir des directions de théâtre de s'engager sur des projets qui sont parfois en écriture, qui sont parfois encore à l'état de balbutiement. Et ça, c'est quand même une chose difficile pour nous. Vous parlez des gens de théâtre parce que quand on a une compagnie, en général, on n'a pas vraiment de lieu fixe, et donc il faut forcément aller frapper à la porte des théâtres. Tout le problème est là, enfin un des problèmes est là. Oui, on a besoin de l'institution, parce que l'institution, c'est ce qui nous permet de créer, c'est ce qui nous protège. Toutefois, l'institution a énormément de moyens, alors, par rapport à ce qu'ont les compagnies. Et c'est vrai que... C'est vraiment, il y a vraiment une grosse différence. Sincèrement, oui. Je pense que tout l'enjeu de Madame Linard, pour le moment, c'est d'offrir aux compagnies, d'offrir aux compagnies dans ce moment des moyens propres. Parce qu'on sait, alors on ne fait pas la même chose et ce serait ridicule de nous opposer. On a besoin des institutions et les compagnies le savent. Toutefois, les moyens propres qu'on nous donnerait pour nous-mêmes assumer l'emploi, la mise au travail, comme Dominique l'a dit, nos propres calendriers. On a des urgences en tant qu'artiste de dire des choses. Quand on téléphone à un théâtre, oui, alors on est sur 26-27, 2026-2027, mais moi j'ai envie de créer maintenant. Donc il y a plein de logiques qui font que si les équilibres financiers ne sont pas un peu mieux structurés entre les compagnies et le théâtre, mènent vraiment parfois à des drames artistiques. Ouais. Est-ce qu'on sent une tension entre... Et c'est peut-être le risque aussi de ce système de contrat-programme, etc., une tension entre les théâtres et les compagnies, Dominique Serron? Une tension, je ne dirais pas. Je pense que, personnellement, je me suis sentie parfois exclue. C'est assez douloureux à vivre. C'est-à-dire, on vous disait, non, ça ne nous intéresse pas. Ou alors, voilà. Frédéric Dussène vient d'arriver. Ça va, Frédéric? Voilà, je crois que si je continue mon idée, là, Frédéric comprendra très bien de quoi je veux parler. Il y a des lieux où parfois on est en compagnonnage. Bon, nous, on a plus de 30 ans d'existence, la compagnie. Et donc, on a vécu quelques longues périodes vraiment de résidence dans des lieux. Par exemple par exemple, le théâtre de Namur. On est resté 8 ans en résidence au théâtre de Namur. Et donc... parfois, il y a des compagnonnages qui tout d'un coup s'arrêtent, on ne comprend pas très bien pourquoi. Et c'est assez violent parce qu'on perd un appui. Et donc, en tant que compagnie, on a évidemment besoin d'être entendu. Alors bien sûr qu'on doit s'harmoniser avec le contexte culturel dans lequel on veut s'inscrire et le contexte dans lequel le théâtre travaille. Mais je pense que c'est vraiment important que les directions de théâtre fassent confiance aux artistes et à l'élan qui leur vient du cœur et qui est un besoin de créer qui est plutôt assez immédiat, comme tu disais tout à l'heure. Si je comprends bien, c'est pas toujours le cas. C'est parfois le cas, tant mieux. On peut parler du Théâtre des Martyrs qui accueille souvent quand même des compagnies, mais il y en a d'autres aussi. Alors je vous salue vraiment, Frédéric Dussène. En plus, vous êtes en ce moment en train de jouer avec toute votre équipe, donc c'est l'acteur et l'écrit du côté d'Ixelles. Ça se passe dans bien. Un lieu non dédié, oui, ça se passe très bien. Un lieu non dédié. Il y a aussi parfois des lieux non dédiés. C'est ça aussi le destin des compagnies. Bon, ici, honnêtement, c'était vraiment une aventure qui était liée au fait de se retrouver dans un lieu non dédié. C'est un lieu avec des assos, des gens... Une réalisation des gens, c'est un squat en fait légal, c'est une occupation légale avec des familles
qui a 70 personnes, qui vivent déjà là depuis presque un an, qui espèrent d'ailleurs qu'on va les stabiliser, parce que c'est toujours provisoire, évidemment, ce genre de situation. Et donc on voulait, étant donné les thématiques, la nature du spectacle, se retrouver dans un endroit un peu plus entre la salle et la rue, quoi. Mais ça, on parlait de la liberté des compagnies, c'est une liberté que vous avez, que le théâtre n'a pas. Enfin, le théâtre parfois peut jouer en dehors, ça arrive, hein, ou même à l'extérieur. Le Théâtre National, par exemple, se produit dans la ville de Bruxelles ou même en Wallonie. Mais il y a quelque chose d'extrêmement libre chez vous. Je ne sais pas, cet été, vous étiez à Genève. Oui, parfois on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Hein, quand on a un rapport avec une institution qui dit écoute, il n'y a pas la place, alors on dit on va faire du théâtre parce que nous, c'est notre mission première, c'est notre envie première. C'est pour ça qu'on réclame de l'argent. C'est pour avoir des moyens de production qui nous soient propres ou équilibrés. Et c'est là-dedans qu'on essaie évidemment de créer. Corentin, quand on voit toutes les difficultés, je crois que vous êtes plus jeune quand même que les gens autour de cette table, si je puis me permettre. Hein, c'est possible, avec vous. Peut-être. Qu'est-ce qui pousse une personne comme vous à lancer une compagnie quand on voit que c'est extrêmement compliqué, de plus en plus difficile? Qu'est-ce qui vous motive? Alors, c'est une question qu'il faut se poser tous les matins, parce qu'effectivement, c'est un contexte, et voilà, moi je viens de créer ma compagnie, donc avec Julie Fels aussi, qui est une collaboratrice. On vient c'est de la danse, hein, vous? C'est de la danse, du théâtre, etc. Très pluridisciplinaire, mais voilà, on crée une compagnie en sachant très bien qu'on est dans un contexte vraiment pas idéal. On a connu la crise Covid qui est passée par là, qui nous a quand même aussi mis le secteur vraiment un peu à genoux. Tous, hein, tous, y compris les théâtres. Hein, y compris, oui, je pense vraiment de tout le secteur. Même si les théâtres ont, et c'est là qu'il y a une différence aussi, une structure qui est beaucoup plus forte, qui permet pour eux de tenir un peu plus. Ça n'a pas trop changé pour eux. Oui, je saute sur cette remarque parce que finalement le Covid ça n'a pas trop changé le destin des théâtres. Enfin, fallait pas que ça dure non plus. Hein. Concrètement, en fait, les gens qui font du théâtre, je veux dire les artistes, les metteurs en scène, les animateurs de compagnie, sont des intermittents. Les techniciens. Sont des intermittents. Tandis que les institutions sont là. Des permanents. Et ça veut dire que toutes les mesures de récupération en termes sociaux, ça qui ont été mis en place pendant le Covid, permettaient aux institutions de fonctionner comme toujours. En fait, elles n'ont pas véritablement changé. Donc ceux qui ont raqué, c'est les artistes. Mais voilà. C'est les travailleurs, c'est vraiment les travailleurs, c'est ça? Mais je pense que les personnes qui vivent essentiellement de leurs recettes, ou en grande partie de leurs recettes, c'est notre cas, on est un très gros pourcentage de recettes propres. Comme on ne pouvait plus jouer, voilà. Maintenant, je tiens quand même à dire qu'il y a eu des relais de la part des pouvoirs publics et qu'on a quand même été soutenus. Évidemment. Et je trouve d'une manière quand même avec beaucoup d'attention. La COCOF notamment, non? Il y a eu des relais de la COCOF. Faut dire aussi, hein, et les communes peut-être parfois, je vois pas que vous êtes certaines communes. Certaines communes, il y a quand même pas mal d'aides aussi. Il y a eu le retard qui a été mis au chômage temporaire aussi, qui a été accessible. Oui, c'est vrai. Assez tard, mais qui a été. Donc il y a eu pas mal. Aussi, hein. Et la Fédération Libre-Bruxelles. Oui. Mais par rapport à la Fédération Libre-Bruxelles, c'est un peu le sujet de l'émission quand même. Et je disais, donc, j'ai intitulé cette émission Automne stressant pour les compagnies. C'est vrai que il y a du stress, quoi. Alors ici, on parle des compagnies, ça concerne la musique, ça concerne le cirque, ça concerne les théâtres. Le jeune public, tout le monde attend, le jeune public, etc. Elle est longue cette attente. Vous avez remis, pour que les gens comprennent bien, le calendrier, il est assez long en fait. Début juillet, les commissions d'avis, comme on dit, rendent leur avis à l'administration de la culture. Alors tout d'abord, c'est quoi ces commissions d'avis pour qu'on comprenne bien? Il y a qui dans ces commissions? Ce sont des experts donc, de la société civile, mais aussi parfois des artistes qui jugent des dossiers, mais que nous, on a rédigé il y a déjà 1 an. Donc en fait, on a déposé les dossiers en novembre et effectivement, ils ont été analysés avant l'été. La ministre et son cabinet ont pu analyser les dossiers et maintenant, on attend dans les semaines et les jours qui viennent les réponses parce que l'argent est à dépenser au 1er janvier 2024. Donc ce qui, à l'échelle du métier qu'on fait, est tout à fait un temps... Voilà. Là, c'est vrai que c'est stressant. C'est extrêmement juste. Et on va expliquer aussi que c'est compliqué aussi de faire une saison, de programmer, d'anticiper une saison quand on ne sait pas si on va avoir de l'argent ou suffisamment d'argent ou pas. Juste par rapport à ces commissions d'avis, il y a des experts, il y a des gens du monde du théâtre aussi. Est-ce qu'il n'y a pas J'en suis, oui. Comment? J'en suis. Ah d'accord, ok. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à partir du moment où dans les commissions d'avis, il y a des gens qui donnent leur avis et qui... Moi, j'ai vécu 2 périodes de commission, parce que j'étais à la commission du jeune... ça s'appelait encore la commission du jeune théâtre. Ça remonte.
Et maintenant, et je trouve que maintenant, il y a quelque chose qui est mis en place qui est quand même assez protecteur, à la fois pour les compagnies et pour les... Il y a un système, il y a des critères. C'est objectif. Oui, il y a une objectivation qui n'existait pas avant. Il y a eu un effort d'objectivation qui a été... Donc il n'y a pas de copinage, c'est ça que vous êtes en train de dire. Je ne crois pas qu'on soit là-dedans. Maintenant, l'enveloppe est fermée et les demandes explosent par rapport à l'enveloppe. C'est ça que je disais en début d'émission. 613 dossiers qui ont été remis, il y en a 11 qui ont été jugés non éligibles. Ça déborde de 86 millions d'euros par rapport au montant actuel des subventions qui est à 117 millions. Mais au-delà des montants, ce que la ministre peut faire, c'est dans l'équilibre. Donc une enveloppe, elle se partage. On peut décider, une ministre peut dire, je considère qu'un travail en compagnie mérite des moyens propres, un peu plus. Donc ça, c'est ce qu'elle peut faire. Elle peut aller quémander, c'est ce qu'elle a fait, un peu plus de millions. Hein. C'est ce qu'elle va faire. On espère 10. Elle est en train de faire. Ouais. Toutefois, quand elle va décider des sommes, elle pourrait se dire, la compagnie, parce qu'elle représente ce qu'elle est structurellement, mérite une attention aussi en termes de moyens. Pourquoi vous parlez au conditionnel ? Pourquoi vous parlez au conditionnel ? C'est pas évident qu'elle le fasse ? En tout cas, au niveau de la Chambre des compagnies, par exemple, ça fait plusieurs années qu'on attire l'attention sur le fait de dire les moyens qu'on peut donner aux compagnies vont créer de l'emploi, vont créer de l'équilibre aussi dans le rapport de force entre une compagnie et une institution. Et ça, c'est la clé pour des artistes. Ouais. Pour que les gens comprennent. Oui, Frédéric Dussen. Il y a quelque chose qui a évidemment évolué au cours des années. Enfin, Dominique et moi, on peut témoigner de ça puisqu'on fait partie des anciens. Mais la manière de produire a changé. C'est-à-dire ? Ça veut dire que les compagnies ont de plus en plus de responsabilités sur les épaules. Et les moyens qui leur sont attribués n'augmentent pas en proportion des responsabilités qu'elles doivent assumer. Il n'y a pas d'indexation, par exemple, pour les compagnies ? Oui. Ça, mais aussi, on va... Dominique Serron n'est pas d'accord ici ? Oui, si. Il y a une légère indexation, oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression que ce que Frédéric aborde là, c'est la lourdeur de la communication avec les pouvoirs publics, avec l'administration. Et plus la compagnie est petite, moins on a de moyens à part la brigade d'artistes, comme on dit dans le Décameron. Et donc, plus ce travail-là représente un temps, un investissement, des réunions entre nous, à réfléchir, à essayer de structurer ça. Je vous entendais parler du tax shelter tout à l'heure. Bon, c'est quand même assez pointu comme manœuvre. Ouais. Et pour les petites compagnies, c'est lourd. Et donc, ça nous prend beaucoup de notre énergie. C'est là qu'il y a aussi un manque de visibilisation de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de tout le travail administratif de production, de diffusion qui se fait dans les compagnies qui ne sont évidemment des artistes d'abord en priorité. Mais aussi l'administration. Mais il y a de l'administration. La diffusion, etc. La charge administrative augmente d'année en année, que ce soit par les rapports qu'il faut rendre, que ce soit par les démarches administratives à faire en tournée. En France, ils viennent de remettre encore d'autres formulaires à remplir qui sont des absurdités. C'est ça que vous voulez dire. C'est infini. Ouais. Vous sentez la lourdeur aussi, Thibaut, quand il faut rentrer des dossiers ? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a la chance d'avoir une aide pluriannuelle, donc on a 40 000 €, et notre mission, c'était aussi d'utiliser la moitié de cet argent pour nous structurer. Mais donc, c'est-à-dire engager quelqu'un qui va faire l'administration pour que nous ayons la liberté de créer, prendre le temps de créer. Et c'est à ça que ça sert évidemment quand on finance une compagnie aussi. Pour qu'on comprenne bien, vous, la compagnie Gazon-Neve, vous avez eu un contrat programme. Non, donc on a une aide pluriannuelle, c'est une aide pluriannuelle, qui est en dessous du contrat programme, et on s'est battu notamment pour que les contrats programmes soient suffisamment importants. On parle de 150 000 € par an pour nous sortir des demandes d'aide, pour nous dire parce nous chaque fois, ça remet chaque fois le compteur à zéro. On a un projet sur 5 ans. Parce qu'on est arrivé à maturité, parce qu'on en a besoin, parce que pour se développer, la confiance qu'on aurait sur 5 ans, telle que certains théâtres l'ont, pour une compagnie, c'est la clé. Bien sûr. Ça change tout d'avoir 5 ans devant soi, Frédéric Dussen ? C'est une grande différence, oui. Mais pour rebondir encore sur ce que je voulais dire tout à l'heure, je veux dire qu'il y a une série de charges qui étaient portées avant par les théâtres et les institutions et qu'aujourd'hui les compagnies portent. Par exemple ? Par exemple, la charge de production. Soyons clairs. Quand on commence à produire un spectacle, on prend sa petite mallette de commis voyageur et on fait le tour de la Wallonie et de Bruxelles pour essayer de trouver des gens qui veulent bien nous aider à le faire. À ce point-là, oui, c'est ça le travail qu'on fait quotidiennement. Et ce travail-là, avant, on le faisait moins. Les institutions étaient parfois moteurs des projets. C'est de moins en moins le cas, de moins en moins souvent. Les séries se réduisent, le réseau est bouché. Donc il y a énormément de choses qui sont très... Et quand je dis que les compagnies ont besoin d'une certaine autonomie de moyens,
c'est pour pouvoir endosser Ouais. ces responsabilités-là. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi avec ce système, ce qu'on appelle de la guerre des pauvres, c'est-à-dire, voilà, les théâtres, en gros, ils vont avoir leur contrat programme, mais pour les compagnies, c'est plus risqué, et pour les jeunes qui débutent, c'est encore plus risqué parce que les commissions d'avis font plutôt confiance à des compagnies qui ont une maturité, comme ils disent, c'est assez vague, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est pas un petit peu le risque aussi que ça tendu entre vous, en fait, quoi? C'est pour ça qu'on a fondé la CCTA, en espérant que... Donc la CCTA, pour expliquer, c'est une chambre qui vous la réunit. compagnie de théâtre pour adultes. Vous êtes 80, c'est ça, hein? Oui. Ouais. Donc, Et là- c'est tout, vous entendez bien là-dedans. Ben, on fait ce qu'on peut. Représenter, en tous les cas, le compagnon. Et on a évidemment des situations qui sont très différentes, parce qu'il y a des gens qui sont en premier projet, puis des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Mais on a quand même, à mon avis, des problèmes en commun, et il faut essayer d'aller vers le commun, parce que sinon, c'est l'écrabouillement, ça c'est garanti. Et de l'autre côté, je crois qu'il faut aussi essayer d'être solidaire avec les compagnies, oui, de jeunes publics, de cirque et de danse. Ouais, parce Thibaut, que Parce que combat de pauvres, si c'est l'idée d'un petit peu déshabiller Paul pour habiller Pierre, moi je suis pour. Parce que pour l'instant, on a l'impression parfois d'être un peu à poil, où il y a des gros manteaux, quoi. Donc Pierre, Enfin, ce serait le théâtre, quoi. allez. Non, mais C'est appelons pas, un chat un chat, c'est quoi. pas moi qui le dis, c'est Ouais. vous. Oui, je pense qu'en tout cas, par rapport à la charge de travail, par rapport à l'autonomie, par rapport à la confiance qu'on peut donner à des artistes, et j'insiste dans le rapport de force, c'est-à-dire dire à certains théâtres, vous avez besoin de travailler avec les compagnies, parce que les compagnies ont des logiques de travail qui fait que vous ne pouvez pas vous passer des compagnies. Il y a encore des lieux qui se passent du compagnonnage. Et ça, je pense que c'est une vraie réflexion à avoir, de dire il faut que certaines institutions qui vont être hautement subventionnées puissent, en bonne entente, travailler avec des compagnies dans un rapport équilibré. Et là, je pense que Bénédicte Linard peut maintenant imprimer quelque chose que ses prédécesseurs n'ont pas fait. La en tout cas, ministre elle a a... envoyé des Oui. signaux dans ce Oui, sens. tout à fait. La ministre a annoncé aussi qu'elle introduisait le monde de l'humour et de l'impro dans cette enveloppe. Est-ce que ça fait pas un petit peu trop de gens dans le même verre? Ça vous fait pas peur, ça? Franchement? Je sais pas. Allez, Dominique Serron, répondez. Non, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Je pense qu'il appartient à la ministre de décider ce qu'elle veut. Et je trouve que ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est notre droit à l'existence. Et vous disiez, chaque matin, je me demande si c'est vraiment sérieux ce que je suis en train de faire. Mais 30 ans après, je me demande toujours la même chose, mais en tout cas dans la joie. Et je pense que le symbole politique, culturel, de regrouper des artistes pour penser la création, pour avancer ensemble, pour rencontrer les gens et pour faire ce qui est tellement important dans notre monde, qui peut, selon certains même, sauver notre monde du chaos dans lequel il se précipite, c'est l'acte poétique, c'est la création. Et donc, ça me regarde. Ouais. Voilà, ça m'importe et je suis prête à aller rencontrer toutes les personnes auxquelles j'enseigne, à aller dans les écoles, à rencontrer les gens pour dire ça, parce que ça, c'est vraiment très important. Ouais. Alors maintenant, le divertissement, là aussi, c'est important de s'amuser. Vous êtes d'accord avec ça, Frédéric Dussel? Oui, mais puis tout le monde veut vivre, comme disait Anouk Levin, c'est bien normal, tout le monde veut vivre. Mais je crois qu'on doit pas... C'est pas à cet endroit-là qu'on va se retrouver dans une concurrence politique. Ce que Thibaut évoquait, avec lequel je suis assez en accord, il y a un changement de manière de faire du théâtre qui doit petit à petit s'intégrer dans l'institution. On pouvait accepter l'idée que l'institution était moteur des productions à partir du moment où elle était aussi le combustible des productions. Ouais. Donc, institution, pour que les gens comprennent bien, c'est les théâtres. Hein. Les gros théâtres, oui. Théâtre National, Théâtre du Parc, tous ces théâtres-là. À partir du moment où on délègue à des gens la responsabilité de rassembler des moyens, d'organiser une production, je trouve qu'alors il faut qu'il soit légitime dans les contrats programmes des institutions que les compagnies aient une place prépondérante. Ce sont quand même des opérateurs officiels de la Fédération. Dernière question, ça va très vite, Corentin. Pour rebondir, qui est essentiel à l'émergence de cet compagnonnage, parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas suffisamment mis en place, c'est le soutien et l'accompagnement de tous les jeunes artistes qui sortent des écoles, qui sont rarement formés à porter des projets de gestion, parce que, et c'est bien là... Voilà, ça ne fait pas partie de leur formation. Ça ne fait pas partie de leur formation parce que c'est formé les artistes, etc. En partie, on peut débattre là-dessus longtemps aussi. Mais c'est aussi le rôle des théâtres de pouvoir
accompagner ces jeunes artistes. On a bien compris, on va devoir conclure parce que ça va très vite, on sent que le sujet est dense. En gros, vous êtes optimiste quant à votre avenir ou pas? Je sais pas, Thibaut Oui, je trouve que Frédéric l'a souligné. Je pense qu'on a on a des raisons d'espérer que les demandes et tous les points qu'on a portés d'attention, notamment sous cette législature, soient attendus dans ces équilibres. Moi, j'ai grand espoir. Je suis stressé, mais j'ai de l'espoir. Allez, déstressé, optimiste, on peut dire ça, vous deux aussi? Oui. Moi aussi, il vaut mieux, je trouve que les choses sont en changement. Voilà, je l'observe. Et moi aussi, j'espère. Bon, on espère qu'on nous entend on nous entend dans les cabinets. J'espère qu'on nous entend dans le cabinet de la ministre pour qu'on entend cet espoir en tout cas. Merci à tous les quatre et on pense à vous. J'espère que les décisions vont tomber dans les semaines qui suivent. On dit que ce sera avant la fin de l'année en tout cas. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir. Merci. Merci à vous.